What can't you do, Jesus? Let's go! Shalom les bénis dans le Seigneur, c'est bien votre sœur, grande dame Veritas Mbouki, sur votre chaîne À Ciel Ouvert. À Ciel Ouvert, c'est une chaîne chrétienne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes venus à l'église Mission Évangélique Rehoboth, chez l'homme de Dieu, l'apôtre Kokobar, Kerok. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis, nous sommes venus pour parler un peu avec le serviteur de Dieu qui a prêché la parole de Dieu aujourd'hui. Votre mission est le temps de la parole. Le temps de la parole, il est là parce que au début, c'était la parole de Dieu. Jean 1, la parole dit que la parole était avec Dieu. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il est là. On va interviewer un peu l'homme de Dieu pour savoir ce qu'il a prêché aujourd'hui, le peuple de Dieu. Connaître un peu qui il est, d'où il vient. Il s'appelle le pasteur Rosa. On va savoir d'où il vient. Et on va savoir quel est le message qu'il a pour le peuple de Dieu, quelle est sa mission sur terre. Le thème d'aujourd'hui était la connexion. Nous allons savoir un peu sur l'homme de Dieu et nous allons aussi connaître par rapport à son message ce qu'il a prêché aujourd'hui le peuple de Dieu à l'église Mission Évangélique Rehoboth. Shalom pasteur. Shalom monsieur. Vous allez bien? Très bien par la grâce. On veut savoir, le peuple de Dieu veut savoir d'où venez-vous? Je viens de l'île Maurice, je suis congolais, mais je vis en île Maurice. Vous êtes congolais, mais vous vivez en île Maurice. Le congolais, ça partout. Oui, bon, mais de toute façon, Dieu nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'est fait que je vis maintenant en île Maurice et que c'est pour un temps, peut-être après l'île Maurice, ça sera Paris. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'île Maurice? Ça fait déjà 4 ans que je suis là. Ah, ça fait 4 ans en l'île Maurice. Donc avant, vous étiez au Congo? Bien sûr, je vivais à Kin. J'ai l'église à Kin, à Lubumbashi. Et puis maintenant, j'ai fait l'œuvre en île Maurice. Ben, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller à l'île Maurice? C'était le Seigneur vous a dit de quitter comme Abraham, de quitter le Congo pour aller vivre en l'île Maurice? Ou c'était juste votre envie de dire que oui, je vais aller vivre en l'île Maurice? Vous pouvez aussi aller vivre à Londres, vous pouvez aussi aller vivre en Belgique, mais pourquoi l'île Maurice? Non, en fait, c'était par rapport à un accident que j'ai eu. J'ai connu une opération en Afrique du Sud et puis j'ai voulu avoir comme terre de repos l'île Maurice. Et comme on est homme de Dieu, on devait commencer à travailler. Qu'est-ce que l'île Maurice, c'est quel genre de pays? Je ne sais pas, comment vous vous sentez-vous là-bas? Non, l'île Maurice est une île paradisiaque. Vous savez que les Français sont là à chaque moment. C'est une île touristique. Ils ont arrangé leur pays pour qu'il y ait du tourisme, mais ce n'est pas une île chrétienne. Ils sont bouddhistes, ils prient Bouddha et Krishna, mais nous essayons tant soit peu d'apporter l'évangile, mais c'est une île paradisiaque. Donc vous avez une église là-bas? Oui, oui, nous avons des églises même. Des églises là-bas. Donc vous êtes bien intégré là-bas. C'est l'église là, vous l'avez bâtie en 4 ans ou ça fait, il y avait déjà d'autres personnes là-bas? Non, nous avons commencé par une école et l'école a produit des églises. Des églises. En tout, il y en a combien? Nous supervisons actuellement 4 églises. 4 églises, waouh, c'est beaucoup. Bon, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là avec mon équipe à l'église Mission Évangélique Rehoboth, chez l'homme de Dieu, l'apôtre Kokobar. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui de venir prêcher à l'église Mission Évangélique? L'apôtre Kerok, c'est un frère à moi, je l'ai connu et puis on s'est connecté. Et je suis de passage maintenant en France, donc c'est évident que comme c'est un frère, que je passe à Rehoboth, c'est notre maison. C'est un séminaire que vous êtes en train de faire? Oui, c'est un séminaire que j'anime, donc c'est tout à fait évident que quand je suis de passage à Paris, que je me retrouve avec l'apôtre Kerok, parce que c'est vraiment un frère pour moi. Pourquoi vous n'avez pas entamé ce séminaire dans d'autres églises, seulement chez l'apôtre Kokoba, parce que c'est votre ami ou votre frère? Non, ce n'est pas le cas, nous sommes en train de prêcher un peu partout. Après ici, je serai quelque part en train de prêcher aussi. Le thème d'aujourd'hui était sur la connexion. Pourquoi la connexion? La connexion divine, donc on a parlé de la connexion divine. Vous savez que toute vie est fruit d'une connexion. Il n'y a pas de vie sans connexion. Et que la réussite de la vie aussi dépend de la connexion. C'est ce qui fait que tout ce mois, ils sont en train de parler de la connexion. Donc j'ai essayé de prêcher sur la connexion et parlant un peu de bénéfices
que la connexion peut donner. Vous avez dit que la réussite d'une vie dépend de la connexion. Et vous parlez aussi de la connexion divine. Ben, dites-nous un peu, notre vie sur Terre est basée sur la connexion, mais c'est quel genre de connexion que notre vie doit-elle se connecter? Bon, en réalité, s'il faut que je déballe la chose, il y a plusieurs types de connexions. Il y a la connexion qu'on appelle la connexion divine, qui est une connexion directe avec Dieu, où Dieu doit nous affecter. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la vie d'un homme est liée à Dieu, parce que Dieu est le créateur, Dieu est la source de l'homme, et que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre sans eau, de la même manière qu'un arbre ne peut pas vivre sans la terre. Donc, un homme qui se déconnecte de Dieu, c'est comme un orbite qui est en perdition. Comment ça se fait un homme qui se déconnecte de Dieu? Aujourd'hui, je vais brancher un ordinateur. Sans la Wi-Fi, l'ordinateur, je ne peux pas travailler. Donc, l'ordinateur marche avec une connexion. Et cette connexion-là, c'est la connexion Wi-Fi. Qu'aujourd'hui, c'est une connexion invisible, mais on le voit. Mais aujourd'hui, un homme qui s'est déconnecté de Dieu, comment cet homme-là peut se connecter avec le Seigneur? Quelle démarche que l'homme doit effectuer pour entrer dans la connexion divine? Quand il s'est déconnecté ou bien... Quand il s'est déconnecté. Quand il s'est déconnecté, il n'a qu'à se reconnecter. La reconnexion dans le monde de Dieu se passe par la repentance. Dieu qu'un homme se repent, Dieu le accueille. Dieu accepte l'homme parce que Dieu est pour nous un père. Au fait, quand nous parlons du langage de Dieu, c'est le langage du commun de mortels. Mais pour un chrétien, Dieu n'est pas Dieu. Pour un chrétien, Dieu c'est un père. Et que tout père ne rejette pas son enfant. Parce qu'en rejetant l'enfant, il a rejeté son sang. Donc Dieu est notre père. Et une fois que nous avons fauché avec Dieu, parce que la Bible dit c'est le péché qui nous déconnecte avec Dieu. Mais nous avons la grâce de nous repentir pour nous reconnecter avec Dieu. Pour un chrétien qui s'était déconnecté du Seigneur, pour se reconnecter avec son Dieu, doit passer par la repentance. Il doit passer par la repentance. C'est comme l'enfant prodigue. Il s'est déconnecté de son père. Parce que le péché de l'enfant prodigue n'était pas encore le péché qu'il est allé faire dans l'ambiance, dans tout ce qu'il avait. Son grand péché, c'était quitter son père. Or, quitter le père, c'est ça le plus grand péché. Parce que Dieu, ce qu'il veut avec nous, c'est seulement la connexion. Et quand il a quitté son père, il a perdu l'orbite. Mais il est un enfant bien gracieux parce qu'il s'est reconnecté en se repentant. Et en se repentant, il est retourné vers le Père et le Père l'a recueilli. Vous avez donné l'exemple de Samson. Pourquoi vous avez parlé de Samson? Mais on va parler de toute la Bible. Je ne peux pas seulement parler de Samson. Tous les gens que... Si vous avez parlé de la femme de la perte de sang, vous avez dit qu'elle n'était pas malade. Elle était malade, mais ce n'était pas son âge. Et donc, elle était sensible à la connexion de toucher l'habit de Christ. Voilà. Non, j'ai dit que cette femme a connu deux connexions. En fait, la femme a connu la connexion d'abord avec le médecin, mais qui n'a pas produit. C'est un peu ce que nous vivons actuellement dans le monde. Vous savez, la médecine nous dit qu'il va tout traiter, mais le cancer, ça ne te traite pas. Donc cette femme aussi avait connu la connexion avec les médecins. Et la Bible dit même dans cette connexion, elle a tout perdu. Donc il y a des connexions humaines sans Dieu qui nous apportent que de pertes. Il y a aussi des désolations. C'est comme beaucoup de filles ont été en relation avec des hommes parce que ce sont des hommes, ça s'est fini avec une déception. C'est comme la femme qui a connu des relations avec le médecin, mais il a été déçu, elle a dépensé tout ce que là. Donc c'est pour cela que nous avons tiré l'attention. Une connexion humaine sans Dieu est vouée à une perte et à la désolation. Mais que l'homme devait se connecter avec Dieu. Nous n'interdisons pas les connexions avec les hommes. Mais quand on est connecté avec l'homme, il faut chercher la troisième corde. Or, la troisième corde, c'est Jésus. Quand Jésus est dans une relation, il certifie la relation. Il est le nœud de la relation. Mais une relation sans Jésus, c'est pour cela que vous regardez, les téléspectateurs qui nous regardent ne vont pas dire qu'ils n'ont pas connu de déceptions dans leur relation. Non pas seulement dans le domaine sentimental, mais même dans le domaine des affaires. Il y a ceux qui ont donné l'argent et on leur a promis qu'il y aura de bénéfices, mais ils n'ont pas eu de bénéfices. Et dans tous les domaines de la vie, même dans le domaine professionnel, on leur a promis un engagement, on leur a promis une promotion, ils n'ont pas eu de promotion. Donc c'est tout cela que nous avons essayé de pingler dans les connexions humaines sans Dieu. Et nous avons ramené maintenant la vie des gens à comprendre la connexion avec Dieu. La femme étant déçue des humains, étant déçue des médecins, étant déçue des hommes, étant déçue de tout, elle a maintenant écouté parler de Jésus. Et quand elle s'est connectée avec Jésus, ce qu'elle a connu comme souffrance pendant 12 ans s'est arrêté en un instant. Dieu est merveilleux. Je parle à ceux qui nous écoutent, qui traversent aussi des moments très fâcheux. Je leur dis, nous connecter avec Dieu peut arrêter toute hémorragie. Les personnes maintenant qui sont dans le désespoir, qui n'arrivent plus, malgré qu'elles sont connectées avec le Seigneur,
Mais elles sont dépassées par leurs problèmes, ces personnes-là. Elles n'en peuvent plus, elles disent que je suis connectée avec Dieu, mais je n'arrive pas, mon sang n'arrive pas à s'arrêter. Je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème. Que doivent-ils faire? Non, ma soeur, au fait, j'ai dit aussi pendant que je prêchais, le grand problème de l'homme, c'est le temps. Quand l'homme dit, c'est pour ça que je parlais de 12 ans. C'est pour ça que je suis fait aider avec l'auditoire. Au fait, le grand problème de l'homme, c'est le temps. L'homme n'a pas le même temps que Dieu. Nous n'utilisons pas la même montre, pas la même horloge que Dieu. Au fait, Dieu finit toujours par faire. Je dis, Job a passé de moments noirs. Mais je dis à ceux qui nous regardent, il a dit une chose, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Dieu est l'unique être vivant qui n'a jamais trompé et qui n'a jamais mis en cause ses promesses. Je dis à cette personne, il n'a qu'à persévérer. Abraham a attendu 25 ans, mais je ne te dis pas d'attendre 25 ans, mais à 25 ans, Dieu a fini par accomplir. Cette femme-là a attendu 12 ans, mais à la 12e année, Dieu a fini par accomplir. Un homme était malade. Vous savez que Dieu l'a vu malade depuis le ciel. Dieu l'a vu malade depuis le ciel. Quand Dieu est descendu sur la terre, il l'a vu malade. Parce que cet homme était malade depuis 38 ans. 38 ans. Mais Dieu l'a rencontré à 32 ans. Mais cet homme a été guéri. Peu importe le temps que tu traverses, si tu es avec le Seigneur, il finira par... Il faut rester dans sa connexion, mais avoir la patience. La patience et la personne. Et comprendre le temps de Dieu. Voilà. Mais vous êtes fort, vous avez vécu des épreuves pour communiquer ça au peuple de Dieu. Parce que vous pouvez dire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Mais c'est lui, celle qui est en train de traverser les problèmes. Elle peut être dépassée, envie de se suicider, envie de lâcher. Mais comment vous pouvez dire à une personne, oui, attends le temps de Dieu? Non, mais... Comment attendre le temps de Dieu? On attend le temps de Dieu en gardant la vie de prière. On attend le temps de Dieu en gardant confiance en Dieu. On attend le temps de Dieu en se laissant à lui. Et puis je veux même aggraver cela. On attend le temps de Dieu en dormant. Comment ça en dormant? Parce qu'en dormant, on peut mourir. En dormant, en dormant, dites-nous un peu. Parce que dormir, on peut mourir. En attendant le temps de Dieu. Ça c'est maintenant, je pense que ça va être l'objet d'une autre émission, mais je vais t'expliquer. Vous savez, Adam avait un problème. Il ne trouvait pas de solution à ce problème. Il a regardé tout autour de lui dans le jardin. Il n'a pas trouvé les solutions. Et vous savez, pour trouver les solutions, il devait dormir. Et quand il a dormi, quand il s'est réveillé, il a trouvé la solution au problème. Ça, c'est une forte révélation, pasteur. Ça veut simplement dire, quand quelqu'un dort, ça veut dire, il s'est dit, je ne veux rien faire, Dieu fait pour moi. C'est ça. Ça veut dire garder silence. Voilà, garder silence, garder confiance, Dieu va agir. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Rosa, aujourd'hui nous a parlé de la connexion divine. Dites-nous, pour reconnaître cette personne qu'il y a la connexion, il faut demander la volonté de Dieu ou il faut prier ou il faut dire quoi? Oui, je ne sais pas. La connexion, c'est pour cela que nous disons... Même dans les affaires, dans une relation amoureuse, dans la famille, dans toutes nos relations dans la vie, dites-moi un peu, comment on peut sentir que c'est une connexion qui vient du Seigneur? On peut connaître que c'est une connexion qui vient du Seigneur simplement quand on a commencé avec le Seigneur. Donc, dans toute chose, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas nous engager sans mettre le Seigneur au devant. Donc, une relation qui n'est pas basée avec le Seigneur, ce n'est pas une bonne relation. Ce n'est pas une bonne relation. Il faut que le Seigneur soit le nœud. Il faut que le Seigneur soit le commencement. Il faut que nous basions le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Il faut dire au Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il faut que j'avance ou bien que je n'avance pas? Surtout pour nous en ce temps où le monde est entré dans une confusion. Nous vivons l'heure de la nuit. Et il faut vraiment l'éclairage du Seigneur. C'est pour ça que nous disons aux gens, il faut prendre beaucoup de temps pour bien soigner sa vie, au lieu de prendre moins de temps et de gâcher sa vie. Merci beaucoup, le pasteur. C'est tellement très profond, je pense que nous allons revenir. Le mercredi, vous êtes là. Le dimanche prochain aussi, vous êtes là. Dites un message au peuple de Dieu qui sont en train de vous suivre. Comment suivre le pasteur Rosa de l'île Maurice? Et quelle est votre vision pour ces temps de la fin? Et comment on peut avoir vos coordonnées? Une personne peut-être qui va s'intéresser à vous contacter. Comment cette personne peut rentrer en contact avec vous? Nous bénissons Dieu pour Ciel Ouvert qui nous a donné le privilège. Au fait... présentement, là, je suis chez l'apôtre Kerok. Donc, par lui et par Ciel Ouvert, vous pouvez facilement me prendre. Mais quant à mon numéro, c'est un peu compliqué. Mon numéro WhatsApp,
Mon numéro WhatsApp, je veux laisser ça. Ici, c'est le 00, nous sommes au code 230, 00230 580 540 52. Ça, c'est mon WhatsApp. Là, tu peux m'avoir partout. Mon numéro de France, il faut passer par Ciel Ouvert et puis que Dieu vous bénisse. J'ai dit au peuple de Dieu, si le Seigneur vous a parlé en peu de mots, joignez-nous ici à Aubervilliers, je pense. Je ne maîtrise pas bien. Donc ici, chez l'apôtre Kerok, nous sommes encore là cette semaine jusqu'à dimanche. Nous parlons de la connexion divine. Et puis, particulièrement cette semaine qui va commencer, nous allons parler beaucoup plus des bénéfices que nous offre une connexion divine. Donc, il ne faut pas manquer à cela. Et puis, je pense que Dieu vous bénira et Dieu nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Les bien-aimés dans le Seigneur, l'équipe d'À Ciel Ouvert était là, votre chaîne chrétienne, pour avoir cette interview avec l'homme de Dieu, le pasteur Rosa de l'île Maurice, qui nous a parlé de la connexion divine. Il a dit toute relation qui n'est pas basée avec le Seigneur, c'est pas une très bonne relation. Avant de commencer toute chose, avant de commencer une relation, faut tout soit basé avec la volonté de Dieu. Le mercredi, il sera là, il va continuer cette série de thèmes sur la connexion divine, et le mercredi, le dimanche aussi, il sera là. Il y aura des temps forts dans la prière chez Village Cocobar, chez l'apôtre Kerok, au 46 Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Il y aura le numéro de l'apôtre qui sera figuré en bas. Vous pouvez venir goûter à la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, parce que c'est l'oxygène de notre vie. Merci pour ce moment dans le temps de la parole sur votre chaîne À Ciel Ouvert. Je remercie toutes les personnes qui vont me suivre de loin et de près, et je remercie le bien-aimé qui est derrière la caméra. Que le Seigneur te bénisse pour ses services. Je vous dis à très bientôt. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Soyez connectés avec la connexion divine. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.